Benjamin Muller a la redoutable mission d'écouter toute la journée les radios et les télévisions, et pas que notre radio, et de venir tous les soirs au compte-rendu. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Christophe. Alors aujourd'hui, beaucoup de bizarreries aujourd'hui, mais des vraies bizarreries. Par exemple, Europe 1, tiens, ce matin, Anne Hidalgo plane sévère quand elle parle de ce à quoi ressemblera la ville de Paris pour les Jeux en 2024. Il y aura moins de voitures, plus de vélos, waf waf waf, parce que le vélo c'est bon pour la santé et que ça fait moins de pollution. Il y aura une Seine qui sera propre, dans laquelle on pourra nager. Alors nager dans la Seine, on verra, mais en attendant, vous avez bien entendu ce que j'ai entendu ? Waf waf waf. oui, c'est Alors, particulier. Je vois pas trop le rapport entre le fait de faire du vélo et ça. Waf waf waf. Mais après tout, waf waf waf, pourquoi pas ? Un autre qui délire un poil, c'est le député LR Éric Ciotti, ici sur RTL. Lui, il n'est pas content parce que Irma, franchement, on aurait pu mieux le voir venir. Les météorologues avaient tous alerté la violence sur la violence a surpris Éric Ciotti, tout le monde. Le cyclone était déjà passé aux États-Unis. Il était passé aux États-Unis, donc on connaissait l'ampleur de la catastrophe. Alors non, Eric, non, le cyclone n'était pas passé aux États-Unis avant de passer aux Antilles, c'est l'inverse. Et ce qui est génial avec les politiques, c'est qu'ils ne sont jamais déstabilisés. Si vous dites une connerie comme ça à un dîner, vous reconnaissez votre erreur, vous dites « oups, la boulette » et on passe à autre chose. Mais les politiques, non, ils s'enfoncent dans leur erreur. Le cyclone était déjà passé aux États-Unis. Il était passé aux États-Unis, donc on connaissait l'ampleur de la catastrophe. Non, il venait de l'Est, il est aux États-Unis après. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a cette violence du Cap-Vert, pas des extrêmement forte qui était annoncée. Non, il ne reconnaîtra pas sa boulette, il se dit ça va passer, personne n'a entendu. Eh bien si, désolé. Un autre qui va peut-être regretter sa petite phrase, c'est Benjamin Griveaux, secrétaire d'État. Il était ce matin sur France Inter, il parle en ces termes des pro-Mélenchon qui vont manifester contre la loi travail. Je laisse ceux qui sont confrontés à leur passion triste, et manifestement cet auditeur et certains de vos auditeurs le sont, eh bien à leur passion triste. Et je leur laisse à leur névrose. J'imagine qu'ils seront dans la rue avec Jean-Luc Mélenchon le 23. Passion triste, névrose. Après les fainéants de Macron, vous imaginez que ça plaît beaucoup aujourd'hui. Ouais, ça sent... La passion triste, c'est une expression qu'on n'avait pas entendue jusqu'ici, donc peut-être qu'on la réentendra, ou alors elle a fait flop tout de suite. On revient à la situation à Saint-Martin, après le passage de l'ouragan Irma, avec les pilleurs qui sont de plus en plus montrés du doigt. Avec cette difficulté de définir ce qu'est un pilleur. Un pilleur, est-ce quelqu'un qui va entrer dans des maisons en ruine pour piquer une télé et un ordi, ou est-ce quelqu'un qui va voler une bouteille d'eau dans un magasin pour sa famille ? Là est la question, écoutez ce père à Saint-Martin, rencontré par une équipe du Parisien.fr. C'est normal que les gens ils braquent et pillent les autres, puisqu'ils me donnent 3 bouteilles d'eau pour survivre un cyclone à fucking 4. Mon enfant, il a 2 mois, il faut qu'il boive, il faut qu'il se lave, il faut éviter les microbes, il faut nettoyer, il faut manger, il faut faire la vaisselle, il faut faire la lessive aussi, et il faut flocher les putains de toilettes parce qu'on va pas se chier dessus. Et on dit, les Saint-Martinois, c'est des sauvages parce qu'ils pillent. C'est plus du vol, c'est de la survie. Voilà pour ce cri du cœur, mais vous savez que ça y est, les habitants de Saint-Martin sont complètement rassurés. Tout va bien pour eux depuis qu'ils ont appris qu'Emmanuel Macron arrivait demain sur l'île pour leur apporter son soutien. Macron, il vient, mais pourquoi faire ? Pour faire de la pub ? Pour les prochaines élections ? Moi, Macron, je m'en fous, j'en veux pas. Ah non, en fait, on s'emballe pas vraiment. Mais qu'Emmanuel Macron se rassure, ce matin, on ne disait pas que du mal de lui. Écoutez Benoît Hamon sur BFM. Il est sympathique, jeune. Il est sympathique, jeune, c'est sympa. Sauf que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit mais. Il est sympathique, jeune, mais moi je dis que c'est un président immature. Je trouve que c'est immature de passer son temps à consteller de symboles puisés dans l'Antiquité, Jupiter, dans l'Ancien Régime, Versailles. Je trouve cela immature. Il y avait bien un mais. Tiens, et Gilbert Collard, peut-être un mot sur Emmanuel Macron. Moi je m'en fous de ce que dit Macron. Bon, ça va, m'engueule pas, Gilbert, je demandais, c'est tout. Une page football maintenant, ou plutôt la page olympique de Marseille. Alors, je résume, si le foot, c'est pas votre truc. Hier soir, l'OM a perdu 3-1 contre Rennes, 15 jours après une rouste mémorable contre Monaco. Du coup, c'est la crise au Vélodrome. Garcia démission, les vidéos des supporters appelant à virer le coach Rudy Garcia sont légion sur le net, mais qu'il se rassure s'il nous écoute, les supporters marseillais ne lui en veulent pas qu'à lui. Écoutez par exemple René. Ah René, vous on l'avait pas connaissez entendu depuis longtemps. Ben oui, il y a un René à Marseille, on va l'interroger. À chaque fois, qui est-ce qui est allé l'interroger là ? C'est le site internet Le Phocéen. Le président, quand tu vois cette équipe en bois qui se prend 6 buts, il doit avoir une réaction. On m'en bat les couilles, a tendance à continuer à chier dans la colle. Cette équipe. Et je mets tout le monde dans le panier. Voilà, René Malville, c'est son nom, ça vient de me revenir. René, écoutez, chaque lundi, j'essaierai de vous faire un point avec René Malville. Sur RMC, le Standard aussi sature d'appels d'auditeurs dépités, comme ce monsieur à 2 doigts de pleurer. Moi, ce soir, je vous parle là, j'ai envie de pleurer chez moi tout seul. J'ai la haine. C'est une honte. D'accord ? On est nuls. Mais on est nuls. Moi, je suis à la Monaco, on est nuls.
Supporter toujours, la vidéo circule depuis ce matin sur Twitter de ce supporter marseillais à la sortie du stade hier soir. Patrice Evra ne peut même pas courir, il fait que des vidéos sur internet. C'est vrai ça. C'était rigolo tous. Alors Patrice Evra pointé du doigt par les supporters, mais aussi dans la presse. Écoutez le chroniqueur Pierre Ménez sur Canal. Je fais pas une fixation sur Evra, mais tout le monde il a vu le match ce soir. Tout le monde a vu que c'est lui qui a mis son équipe en priorité dans le tombeau. T'as son remplaçant. Si t'as pas les burnes de le mettre sur le banc de touche, les Rennais ont adoré. Voilà, c'était la page olympique de Marseille. Je sais pas si vous avez remarqué, dès qu'on parle foot, on dit facilement les mots burne, rien à foutre et autres poésie contemporaine. C'est aussi pour ça qu'on aime le football. Alors pour équilibrer avec ces quelques insanités, je vous propose, c'est cadeau, c'est gratuit, de terminer avec 10 secondes de Radio Classique. Ça change. Voilà, c'est Radio Classique. Bah oui, c'est dur de faire de la pub pour les autres. Mais des fois, ça fait du bien. Merci à vous, Benjamin Muller. Europe